Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, 15 accords de partenariat signés entre le Rwanda et la Chine, reçus par son homologue Paul Kagame. La première visite du président chinois Xi Jinping au Rwanda s'est achevée ce mardi sur un bilan positif concernant la coopération bilatérale entre les deux pays. Deux partis d'opposition ont refusé de signer le document marquant la fin du dialogue national en Guinée équatoriale ce 21 juillet. Bilan de cet événement voulu par le président Teodoro Obiang-Nguema dans la suite de ce journal. Et puis au Cameroun, la compagnie aérienne nationale remonte la pente. Camerco affiche un chiffre d'affaires au premier semestre de 2018 qui pourrait bien confirmer son redressement. Mais tout d'abord, Jean-Pierre Bemba, l'ex-chef de guerre et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a confirmé son retour à Kinshasa sous peu. Un retour qui serait programmé pour le 1er août. Déjà investi par son parti, le Mouvement de libération du Congo, comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, Jean-Pierre Bemba, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Bruxelles ce mardi, prône une candidature unique de l'opposition à ce scrutin crucial pour le retour à la stabilité politique dans le pays. La visite officielle de 2 jours du président chinois Xi Jinping au Rwanda s'est achevée ce mardi 24 juillet. Reçue par son homologue rwandais Paul Kagame, cette visite s'est soldée par la signature de 15 accords de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce électronique et du transport aérien civil. Reportage de notre correspondant Fraten Dakia-Esenga, commentaire Nathalie Mo. La visite officielle de 2 jours du président de la République populaire de Chine au Rwanda s'est clôturée ce 23 juillet 2018. C'est une visite qui a donné naissance à la signature de 15 accords bilatéraux entre le Rwanda et la Chine, notamment dans les secteurs du commerce électronique et le transport aérien. Nous apprécions la contribution historique de la Chine au développement du Rwanda et de l'Afrique en général, et ce dans beaucoup de domaines importants comme par exemple dans les secteurs des infrastructures, la santé, l'agriculture, l'éducation, bref, tous ces secteurs qui sont indispensables au développement du Rwanda et du continent. La Chine est l'une des principales sources d'investissement direct étranger au Rwanda, dont la plupart sont dans le secteur de la fabrication et de l'immobilier. Les dernières statistiques montrent que les importations du Rwanda de la Chine atteignent 207 milliards de francs rwandais contre 4,3 milliards d'exportations en 2017. Pendant la décennie passée, l'Afrique et la Chine ont connu des relations cordiales basées sur la sincérité, la solidarité et le respect mutuel. Bref, nous sommes liés par l'espoir pour un futur meilleur et luttons pour des intérêts communs. La coopération avec l'Afrique est très importante pour notre diplomatie et c'est un choix stratégique que nous avons fait. Cette visite est la première d'un chef d'État chinois au Rwanda depuis le début des relations diplomatiques entre les deux pays en 1971. Le président rwandais Paul Kagame s'était rendu en Chine pour une visite officielle en mars 2017. Des 16 partis ayant participé au dialogue national en Guinée équatoriale qui s'est achevé ce 21 juillet, seuls 14 ont signé le document de clôture. En effet, le CPDS et l'UCD, les 2 seuls partis d'opposition prenant part à ce dialogue, se sont rétractés à la dernière minute, évoquant la non-application du décret d'amnistie totale par le gouvernement. Les précisions de Corinne Kamse. À l'issue du dialogue national en Guinée équatoriale le 21 juillet 2018, le gouvernement s'est engagé à interdire la torture dans les commissariats et postes de police, ainsi que les arrestations arbitraires des citoyens. En réponse aux accusations de sous-financement de la santé et de l'éducation au profit du secteur militaire, l'État projette de construire plus d'écoles publiques et d'hôpitaux. Ce que l'opposition a présenté comme des doléances, c'est des aspects politiques et sociaux qui sont déjà contenus dans le programme politique que le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, avait déjà présenté au peuple lors des élections législatives et municipales dernières. Sur les 16 partis politiques ayant pris part à ce 6e dialogue, 2 partis, à savoir Convergence pour la démocratie sociale et le parti Union du centre-droit, ont refusé de signer le document final. Ils dénoncent le non-respect de l'amnistie pour tous les prisonniers politiques annoncé par le président Teodoro Obiang-Nguema le 4 juillet 2018. Aussi, les partis non signataires réclament toujours la formation d'un gouvernement de salut national ou de transition et la formation des syndicats. Ils ont dilapidé des
ressources financières importantes et déployer une campagne internationale comme par le passé, et le dialogue n'a pas réussi à résoudre les problèmes du pays, mais simplement à blanchir l'image internationale de détérioration du régime. Le 19 juillet, le gouvernement équato-guinéen a ordonné la libération du professeur Julian Abaga après 7 mois d'incarcération. Plusieurs dizaines de prisonniers politiques attendent encore de bénéficier de l'amnistie générale. Le chiffre d'affaires de Camerco a augmenté de 142% au premier semestre de 2018 par rapport à la même période en 2017. Un pourcentage révélé le 18 juillet à Douala qui atteste que la compagnie aérienne camerounaise renoue avec la croissance. Corinne Kamse. Au terme du premier semestre de l'année 2018, les états financiers de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 142% par rapport à 2017. Il se chiffre à 12,3 milliards de francs CFA au 30 juin 2018, contre 5 milliards pour la même période en 2017. Les réformes initiées en 2017 ont permis l'acquisition de nouveaux appareils et une restructuration des ressources humaines. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la compagnie, on avait 11 directions. Donc, dans le plan d'assainissement, nous avons essayé de réduire. Et le nombre d'employés est parti environ de 814 à 568. Ces performances découlent aussi de l'amélioration dans la qualité des services en termes de régularité et de ponctualité des vols. Depuis janvier 2018, la compagnie propose 14 destinations domestiques et régionales, avec une densification de la flotte qui réduit le déficit d'exploitation de la compagnie. Celui-ci cumule à moins 1,3 milliard de francs CFA au premier trimestre 2018 contre moins 4,1 milliards en 2017. D'autres projets sont envisagés pour maximiser les gains. Seulement, les travaux sur les routes de 737, ça nous coûte environ 55 000 $ tous les mois. Donc, au lieu de continuer à dépenser cet argent, il nous faut des équipements et l'expertise locale pour développer un centre de profit. Après plusieurs années d'instabilité, la Camerco renoue avec de bonnes performances grâce notamment à une meilleure politique d'équipement et à une bonne gouvernance mise en œuvre dans le cadre du plan de redressement proposé par Boeing. Si le secteur aérien reprend des couleurs, ce n'est pas le cas du secteur cacaoyer au Cameroun. En effet, le commerce de la fève a chuté de 80% au cours de la campagne 2017-2018 dans la région anglophone du sud-ouest du pays. Des chiffres en baisse qui seraient des conséquences de la crise sociopolitique qui perdure dans les régions anglophones. En effet, de nombreuses installations ainsi que des camions appartenant aux producteurs de cacao ont été détruits dans ces régions. Au Zimbabwe, la récolte de tabac, l'une des principales ressources du pays, s'annonce excellente. La récolte de 2018 devrait atteindre les 200 000 tonnes, une hausse de près de 6% en à peine un an. Une véritable aubaine pour le Zimbabwe qui tente de redresser sa situation économique. Aïssatou Bari. Le tabac du Zimbabwe continue d'avoir le vent en poupe. Les ventes de tabac du pays ont atteint un record de 237,1 millions de kilogrammes. Selon les statistiques nationales, en 2017, le Zimbabwe a cumulé des recettes sur le marché local et à l'étranger de l'ordre d'environ 937 millions de dollars contre 929 millions sur la même période en 2016. Pour la saison 2017-2018, une récolte de 200 000 tonnes de tabac est attendue. Dans les années précédentes, nous ne pouvions pas satisfaire le marché, mais maintenant, cela signifie que nous sommes en mesure de satisfaire nos commandes. Donc, cela signifie plus de devises et cela signifie aussi plus de revenus pour les marchands de tabac. Le tabac est la deuxième plus grande exportation du Zimbabwe. Il a représenté un quart des 3,8 milliards de dollars de recettes d'exportation totale du Zimbabwe en 2017, derrière l'or. La transformation qui a eu lieu, en d'autres termes, le changement de profil du producteur à grande échelle produisant en moyenne 40 hectares au petit producteur produisant en moyenne 1 hectare, a été très bénéfique pour l'industrie. Il a permis à plus de personnes, plus de ménages de bénéficier de cette récolte très lucrative et il a également mis la culture de tabac du Zimbabwe en conformité avec le reste du monde. La demande sans cesse croissante de la Chine, le plus grand pays importateur de tabac dans le monde, a stimulé la production qui avait plongé à son niveau le plus bas en 2008. Cette année, les chiffres du Conseil de l'industrie et de commercialisation de tabac montrent que 111 000 agriculteurs ont cultivé le tabac contre 81 000 en 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.